Tu n'es pas né dans les choux, tu es né dans la paille, en Picardie. 1895. Ta mère hurle. Bienvenue. La sage-femme te gifle. Tu pleures. Premier cri d'une vie qui sera faite de cris. Belle époque, pas pour toi. Ton père est métayer. Il cultive la terre d'un autre. Son dos est courbé. Le tien le sera aussi. Héritage. Ta maison, mur de torchis, sol en terre battue. Ça sent le fumier et le chou, ton premier parfum. Ton lit, une caisse à légumes garnie de paille. Les draps, un luxe. Tu dors avec tes frères, chaleur gratuite. Le curé t'a baptisé Jean, comme ton père et son père. Originalité zéro, mais Dieu te reconnaîtra. Ta mère allaite, pas de lait en poudre, pas de biberon, son sein ou la mort, simple comme la vie d'avant. Premier hiver, le froid tue les faibles, tu survis. Premier test réussi, il y en aura d'autres, beaucoup. Tu marches à 1 an, tu travailles à 3, tu portes du bois, tes mains saignent. Bienvenue dans l'enfance. Ton jouet, un bâton. Ton imagination, infinie. Tu combats des dragons. En vrai, tu combattras des Allemands. L'école, 3 hivers, quand il fait trop froid pour les champs. Tu apprends à lire. À peine, signer suffit. 1900, nouveau siècle. Paris fête l'exposition universelle. Toi, tu ramasses des pommes de terre. Même planète, autre monde. Ton menu quotidien, soupe, pain, soupe, pain. La viande, le dimanche. Parfois, le goût du luxe est rare. Le vin est coupé à l'eau, même pour les enfants. L'eau pure est dangereuse. Le vin tue les microbes. Tu as 6 ans. Tu gardes les vaches, seul, dans les champs. Si le loup vient, tu cours. Logique simple. Ton père te bat quand tu fais des bêtises. Ceinture en cuir, normal, tout le monde fait pareil. Ta mère prie chaque soir. La Vierge Marie veille sur vous. Tu y crois, ça aide à supporter le reste. L'instituteur aussi te bat, règle en bois sur les doigts. Tu apprends vite, la douleur est pédagogue. Tu parles patois à la maison, français à l'école. 2 langues, 2 mondes. Tu navigues entre les deux. Été 1905, canicule. Les vieux meurent, les récoltes brûlent. Toi, tu survis. Tu survis toujours, pour l'instant. Le dimanche, la messe. 3 heures debout, en latin. Tu ne comprends rien, mais Dieu comprend, paraît-il. Après la messe, la fête du village. Tu manges de la brioche, 1 fois par semaine. Le paradis a un goût. Tu rêves de Paris. Les images dans le journal montrent des lumières. Toi, tu as une bougie. Peut-être un jour. 1910. Tu as 15 ans. Tu es un homme. Tu travailles comme ton père, dos courbé, mains calleuses. Ta première fille, Marie. Cheveux noirs, yeux verts. Tu la regardes à l'église. Elle ne te voit pas. Tu lui offres des fleurs sauvages. Elle sourit. Ton cœur explose. L'amour à 15 ans est une bombe. Son père est forgeron. Plus riche que le tien. Tu n'es pas assez bien. Classique. L'argent décide tout. Tu travailles plus dur pour prouver ta valeur. Tes muscles gonflent, ton dos souffre. L'amour fait mal. 1913. Tu as 18 ans. Le conseil de révision approche. Tous les garçons du village ont peur ou font semblant. Marie t'embrasse en secret, derrière l'église. Ta première fois. Ses lèvres goûtent la pomme. Tu n'oublieras jamais. 1914. Conseil de révision. Nu devant les officiers, il vérifie tes dents. Comme un cheval, bon pour le service. 28 juin. Un archiduc meurt à Sarajevo. Tu ne sais pas où c'est, tu t'en fous. Erreur fatale. Août 1914. Mobilisation générale. Les cloches sonnent, les femmes pleurent, les hommes chantent. À Berlin! Tu pars avec ton village. 20 garçons. Vous riez dans le train, l'aventure commence. La moitié ne reviendra pas. On te donne un uniforme. Pantalon rouge Garance, magnifique, visible à 2 km, cible parfaite pour les Boches. Ton arme, fusil Lebel 1886, calibre 8 mm, 10 coups, portée 400 mètres. Ta nouvelle femme s'appelle Rosalie. La baïonnette. 40 cm d'acier, on t'apprend à piquer des sacs de paille. Bientôt, ce sera des hommes. L'entraînement dure 3 semaines, pas assez. Mais l'Allemand n'attend pas.
Direction la frontière. Ton cœur bat fort. Août 1914. Première bataille. Tu charges à la baïonnette, comme Napoléon. Les Allemands ont des mitrailleuses. Problème. Les mitrailleuses crachent 600 balles par minute. Tes camarades tombent. Pierre, Jacques, Michel, comme des quilles. Tu te jettes dans un fossé. Tu trembles, tu pleures, tu pisses dans ton pantalon. Personne ne juge. Normal. Le soir, tu comptes les survivants. Sur 20, vous êtes 8. Premier jour. Bienvenue dans la guerre moderne. En 3 semaines, 300 000 Français morts. Le pantalon rouge, fini. Place au bleu horizon. Moins beau, moins visible. Le képi, remplacé par le casque Adrian, acier, 2 kilos sur la tête. Il arrête les éclats, pas les balles. Septembre 1914. La Marne. On arrête les Allemands. Miracle? Non. Sacrifice. 250 000 morts de plus. Mais on tient. Les taxis de Paris amènent des renforts. 600 taxis. L'histoire est parfois absurde, parfois belle, rarement les deux. Octobre 1914. Tu creuses. Ta pelle devient ta meilleure amie. Trou après trou. Les trous se connectent. Logique. Félicitations, tu viens d'inventer l'enfer horizontal. 700 km de tranchées, de la mer du Nord à la Suisse. Ta nouvelle maison, 2 mètres de large, 3 de profond. Vue sur l'ennemi. Loyer, ta vie. Bail, indéterminé. Tes voisins, les rats, gros comme des chats. Ils mangent les cadavres, ils mangent ton pain. Tu les hais. Tes autres voisins, les poux. Tu te grattes jusqu'au sang. Tu écrases les lentes avec tes ongles. Guerre totale. L'odeur. Merde, pisse, sueur, cadavre. Tu t'habitues. L'homme s'habitue à tout, même à l'enfer. Surtout à l'enfer. Noël 1914. Trêve. Vous chantez avec les Allemands. Vous échangez du tabac. Demain, vous vous tuerez. Absurde et beau. Les officiers interdisent les fraternisations. La guerre est sérieuse. On ne rigole pas avec l'ennemi. Ordre reçu. 1915. La guerre sera longue. Tu le sais maintenant. À Berlin est devenu tenir. Juste tenir. Un jour après l'autre. Février 1915. Première attaque au gaz. Chlore. Nuage jaune-vert. Ça brûle les poumons. Tes camarades toussent du sang. Tu pisses sur ton mouchoir. Tu le colles sur ton nez. L'urine neutralise un peu le chlore. Système D français. Le masque à gaz arrive. Toi les charbons. Tu ressembles à un monstre. Tu respires comme dans un cauchemar. Infographie des gaz. Chlore brûle, phosgène tue lentement, hypérite détruit tout. La chimie au service de la mort. Le menu du poilu. Singe et rata. Le singe, c'est du cornet de bif. Le rata, ragoût mystère. Goût, survie. Le pinard. 1 litre de vin rouge par jour. Ton seul antidépresseur légal. Sans lui, tu deviendrais fou. Garantie. Avant l'assaut, une rasade de gnôle. Pour le courage. Ou l'oubli. Le résultat est le même. Tu avances. Tu écris à Marie. Tout va bien, on mange bien. Mensonge. La censure lit tout. La vérité est interdite ici. Ta mère t'envoie des colis. Saucisson, chaussettes, tabac. Le saucisson est moisi. Tu le manges quand même. Délicieux. Avril 1915. Offensive de Champagne. Tu sors de la tranchée. Tu cours vers les mitrailleuses. Pourquoi? Les ordres. Sur 100 qui partent, 30 reviennent. Les autres sont morts, blessés ou disparus. Disparu veut souvent dire pulvérisé. Ta première blessure. Éclat d'obus dans la cuisse. Ça brûle. Le sang coule. Tu hurles. Les brancardiers arrivent. L'hôpital de campagne. Le chirurgien opère sans anesthésie. Il n'y en a plus. Tu mords un bout de bois. Fort. Convalescence à l'arrière. Drap blanc. Nourriture chaude. Infirmière souriante. Le paradis existe. Il est temporaire. Toujours. 3 semaines plus tard, retour au front. Ta blessure n'est pas assez grave. La guerre a encore besoin de toi. 1916. Verdun. L'enfer absolu. Les Allemands veulent saigner la France. Ils y arrivent. Mais ils saignent aussi. Ils ne passeront pas! Le prix de Pétain. Tu y crois. Tu n'as pas le choix. Derrière toi, c'est la France. 300 jours de bataille. 300 000 morts français. 300 000 morts allemands. Pour quelques kilomètres de boue. Pourquoi? La Noria, système de rotation.
15 jours en ligne, 15 jours à l'arrière. Roulement permanent de l'enfer. La voie sacrée. Une seule route ravitaille Verdun. 6000 camions par jour. Sans elle, tout s'effondre. Tout. Tu vois des choses. Un camarade coupé en deux par un obus. Il te regarde. Il essaie de parler. Puis rien. Les bombardements durent des heures. Tu te recroquevilles. Tu pries. Tu pleures. La terre tremble. Ta foi aussi. Obusite. Ton cerveau se déconnecte. Tu trembles sans pouvoir t'arrêter. Le médecin dit « Simulation, retourne au front ». Juillet 1916, la Somme. Les Britanniques attaquent. 20 000 morts le premier jour. Record battu. Félicitations à personne. Tu avances de 100 mètres. 1000 morts pour 100 mètres. Le calcul est simple. La vie ne vaut rien ici. L'automne arrive. La boue. Elle engloutit les hommes, les chevaux, les canons. Tu patauges dans la mort liquide. Tu perds ta godasse dans la boue. Tu continues pieds nus, tes pieds pourrissent, pieds de tranchée, gangrène possible. Le repos à l'arrière, le bordel militaire, officiel, réglementé, 5 minutes par homme, l'amour au chronomètre, pas romantique. Tu penses à Marie. Tu lui écris des poèmes, mauvais poèmes, mais sincères. Elle répond toujours. Elle t'attend. 1917, les mutineries. Tes camarades refusent de monter à l'assaut. Pas désertion, juste assez, on veut vivre. Pétain arrive. Il fusille les meneurs. 49 exécutés. Mais il améliore l'ordinaire. Plus de permissions, moins de bêtises. Les Américains débarquent. Frais, roses, bien nourris, ils n'ont pas vu l'enfer. Pas encore. Bientôt ils comprendront. Tu regardes ces jeunes Yankees. Tu avais leur âge en 1914. Maintenant tu as 1000 ans. Dans tes yeux surtout. Printemps 1918. Offensive allemande. Leur dernière chance. Ils avancent. La panique revient. Et si on perdait maintenant? Tu tiens. On tient. Les chars Renault arrivent. Petite boîte en fer. Mais les mitrailleuses ne les arrêtent pas. Été 1918. Contre-offensive. Pour la première fois, tu avances sans mourir. Les Allemands reculent. C'est vraiment possible? Tu traverses des villages détruits. Des paysages de lune. Rien ne pousse. Rien ne vit. Sauf toi encore. Les Allemands se rendent par milliers. Affamés. Épuisés. Comme toi en 1914. La roue a tourné enfin. Novembre 1918. Les rumeurs courent. Armistice? Possible? Tu n'y crois pas. C'est un piège. Forcément un piège. 11 novembre. 11 heures. Les canons se taisent. Le silence t'agresse. Après 4 ans de bruit, le silence fait mal. C'est fini? Vraiment fini? Tu ne sais pas quoi faire de tes mains. Elles tremblent encore. Elles trembleront toujours. Autour de toi, certains pleurent. D'autres rient. Toi, tu restes immobile, vide. Tu as survécu? Et maintenant quoi? Tu penses aux morts. Pierre, Jacques, Michel, tous les autres. Pourquoi eux et pas toi? Pas de réponse, jamais. On te donne du champagne, tu bois. Le goût est étrange. Tu as oublié ce que c'était, être heureux. La guerre est finie. La tienne commence. Celle du retour, celle des souvenirs, celle de la paix impossible. Démobilisation. Tu rends ton fusil. Rosalie reste à l'armée. Tu gardes tes cauchemars. Échange équitable? Non. Le train du retour. Les wagons décorés de fleurs. Les gens applaudissent. Tu es un héros. Tu ne ressens rien. Ta gare. Ton village. Marie t'attend sur le quai. Elle a vieilli. Toi aussi. 4 ans. Une éternité passée. Vous vous regardez. Vous ne savez pas quoi dire. Les mots n'existent pas pour ça. Pour ce que tu as vu. Tu rentres chez toi. Ta mère pleure. Ton père te serre la main. Pas d'embrassade. Les hommes ne pleurent pas. Ta chambre. Ton lit d'enfant. Les draps sentent la lavande. Tu t'allonges. Tu ne dors pas. Plus jamais vraiment. La nuit, tu retournes dans les tranchées. Tu te réveilles en hurlant. Les Boches, à gauche! Marie te secoue. Le médecin dit neurasthénie. Traitement, repos. Tu essaies. Les images reviennent. Le sang, les cris, l'odeur. Toujours. Tu épouses Marie. 3 mois après le retour. Petit mariage. Pas d'argent. Mais l'amour reste. Il reste encore. Tu reprends le travail au champ. Ton dos connaît. Tes mains savent. Mais ta tête est ailleurs. Toujours ailleurs. Les autres anciens combattants. Vous vous retrouvez au café.
Vous buvez, vous ne parlez pas de la guerre, jamais. Mais vous Ils ne savez, peuvent pas comprendre. un regard suffit. Vous partagez quelque chose que personne d'autre ne comprend. Un enfer commun. 1920. Ton premier fils naît. Tu le prends dans tes bras, tu pleures. Première fois depuis 4 longues années. Tu lui promets, jamais, jamais il ne vivra ça. Plus jamais de guerre. Tu te mens. Tu le sais déjà. Le monument aux morts s'élève au village. 18 noms gravés sur 20 parties. Tu lis leurs noms chaque jour. 11 novembre 1920. Premier anniversaire officiel. Tu défiles, médaille sur la poitrine, croix de guerre. Pourquoi exactement? Les années passent, la ferme tourne, les enfants grandissent, la paix s'installe dehors. Mais pas dans ta tête. Tu bois. Trop, comme tous les anciens. Le pinard t'a sauvé là-bas. Il te détruit ici. Ironie cruelle. Marie supporte tout. Elle a épousé un fantôme, un homme revenu du royaume des morts. Elle l'accepte quand même. 1936. Ton fils a 16 ans. Il parle de gloire, d'héroïsme. Tu le gifles. Première et dernière fois. Tu lui montres tes cicatrices. Tu lui racontes, une fois, une seule. Les rats, les poux, les morts. Il pleure. 1939. Ça recommence. Tu as 44 ans. Trop vieux pour le front, pas trop vieux pour trembler de nouveau. 1940. Les Allemands reviennent. En 6 semaines, c'est fini. Tout ce sang versé pour rien. 20 ans après, rebelote. Ton fils part à la guerre, puis prisonnier, puis il revient, cassé comme toi. La boucle est bouclée. Maudite boucle. 1945. Nouvelle victoire, nouvelle ruine partout. Tu ne fêtes pas. Tu sais combien coûte une victoire. Trop cher. Les années passent encore. Tu vieillis doucement. Tes cauchemars s'espacent. Ils ne disparaissent pas, jamais, mais s'espacent un peu. 1969. Les jeunes se révoltent dans les rues. Ils n'ont pas connu la guerre. Tant mieux pour eux vraiment. 1970. Marie meurt. Cancer. Tu restes seul maintenant, avec les fantômes du passé. Eux ne meurent jamais. Eux restent. Tu retournes à Verdun. L'ossuaire. 130 000 ossements mélangés. Français et Allemands ensemble. Dans la mort, enfin égaux. Tu cherches Pierre, Jacques, Michel. Tu ne les trouveras jamais. Ils sont partout ici. Et nulle part vraiment. 1972. Tu sens la fin arriver. Assis dans ton fauteuil. La photo de 1914 sur la table. Ce garçon en rouge. Tu ne le reconnais plus. C'était un autre homme. Avant tout ça. Avant l'enfer. Avant de devenir ce que tu es. Tu fermes les yeux. Pour la dernière fois. Marie t'attend quelque part. Et Pierre, Jacques, Michel, tous les autres. Le curé dit une messe. Ton fils pleure. Tes petits-enfants s'ennuient. Normal, ils n'ont pas connu. Tant mieux. Sur ta tombe. 1895 à 1972. Ancien combattant 14 à 18. 7 mots. C'est tout. C'est assez. C'est déjà trop. Tu as vécu 77 ans. Mais tu es mort en 1914. Le reste n'était qu'un sursis. Un long sursis. Le soldat inconnu dort sous l'arc de triomphe. Est-ce toi? Est-ce Pierre? La flamme brûle depuis 1923. Pour toujours. Tu étais un paysan de Picardie. Tu es devenu un survivant de l'enfer. Puis un fantôme parmi les vivants. La Grande Guerre t'a tout pris. Ta jeunesse, tes amis, ta santé mentale. Elle t'a donné quoi? La vie et le silence. Un silence qui dure encore. Pour toujours. Bilan, 1,4 million de Français morts, 4 millions de blessés, 300 000 gueules cassées, une génération entière sacrifiée. Fait, on retrouve encore 900 corps par an sur les anciens champs de bataille. La terre vomit ses morts. Mythe, vous chargiez à la baïonnette tous les jours. Réalité, 90% du temps tu attendais. L'ennui, puis l'horreur. Fait, le casque Adrian a réduit les blessures à la tête de 70%. 2 kilos d'acier qui sauve vraiment. Fait, la grippe espagnole de 1918 a tué plus que la guerre, 50 millions de morts. La nature bat l'homme. Héritage. Chaque village français a son monument aux morts, sauf un, Thierville.
Tous les hommes sont revenus. Miracle. Tu étais un poilu, un des 8 millions de mobilisés français. Tu as tenu. La France se souvient de toi. Prochain épisode, tu es né chevalier croisé. Direction Jérusalem. 1095. Dieu le veut. Toi, tu veux juste survivre.